Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Nous sommes ici aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Alors c'est une petite toile que j'ai achetée sur le site VIP Cross Stitch et c'est une toile de chez Ouakan. Donc ouais, il y a le disclaimer pour prévenir que dans les kits de broderie, il y a des petites pièces que les petits enfants pourraient avaler et donc il faut tenir ce kit à l'écart des petits doigts baladeurs, surtout en dessous de 3 ans. Bref. Donc, je vais vous montrer tout de suite le dessin. Je trouvais ça trop mignon. Voilà, c'est un petit chat Halloween. Oui, je reste fidèle à certaines de mes thématiques. Oui, j'aime les chats et donc je trouvais que cette image était vraiment très très mignonne d'avoir ce petit chaton avec un chapeau de sorcière dans une citrouille et on retrouve différents éléments typiques de l'ambiance d'Halloween dans ce dessin comme la grande maison derrière qui ressemble vaguement à la maison de la famille Adams, des chauves-souris, la pleine lune, etc. Mais il y a également des petits motifs que je trouvais vraiment très mignons, comme l'autre petit chat qui est là. Là, on a une chauve-souris qui est entre les citrouilles taillées, un autre petit animal qui est là. Et il y a des petites fleurs partout. Maintenant, on va être très logique, c'est un dessin qui est très détaillé et on va se retrouver sur une toile en 11 CT qui fait 40 cm sur 40. Donc certains détails risquent d'être un peu noyés dans le dessin, mais enfin bon, ça, il faut s'y attendre. Donc je vais sans plus tarder voir un petit peu comment le reste du kit se présente. Alors ici, nous avons les instructions en anglais. C'est un anglais qui est vraiment basique et facile à comprendre. Il y a pas mal de petites photos. Maintenant, si vous allez sur des sites de fournisseurs, vous avez souvent un onglet avec ces explications qui sont soit traduites, soit réexpliquées en plus grand. Alors, voyons voir le patron. Donc c'est une toile qui comporte 34 couleurs. Donc on voit le petit chat qui est ici avec son grand chapeau de sorcière. On voit les citrouilles. On voit la lanterne qui est là. On distingue un peu le petit animal qui est là dans le quad, dans le bord de la toile. Ici on voit les deux chauves-souris. La troisième est quelque part là dans le décor, la maison et évidemment la pleine lune. Donc, ici au premier abord, je ne vois pas de zone spécialement confetti, néanmoins les changements de couleur sont très fréquents. Donc c'est une toile que j'estime être de difficulté quand même moyenne voire élevée. Donc même s'il y a quelques zones de bloc, la majorité de la toile se compose quand même de petites zones où il faudra fréquemment changer de couleur de fil. Donc voilà, je me réjouis. J'espère que la conversion n'est pas trop mal faite, même si je sais qu'on va perdre des détails forcément entre le détail de l'image et le résultat brodé, mais j'estime que tant qu'on a un résultat qui est mignon et quand même un minimum ressemblant, bah c'est pas mal. Donc, nous avons le petit toolkit habituel. Nous avons un pompon orange. Je sais qu'ils font les toolkits, je pense, un peu au hasard, mais un pompon orange dans un kit Halloween, je trouve que c'est très très chouette. Nous avons 5 aiguilles qui sont fichées dedans. Le tire-fil qu'on voit là en dessous. J'essaie de le montrer sans reflet, c'est pas évident. Ouais, donc le tire-fil et le petit protège-doigts. Donc voilà. Et ensuite la toile.
Donc la toile, elle est impeccable. Donc vous voyez, ça c'est le dos de la toile. Et voilà l'endroit de la toile. Je vais y arriver. Donc, comme le patron, on distingue relativement bien les différentes zones. Je dirais juste que même si rien n'a transpercé, elle est très légèrement saturée. Parce que vous voyez ici au niveau des symboles, il y a un symbole avec un carré rouge et un point blanc dedans. Et là, vous avez le carré rouge plein. Et quand vous regardez la broderie, il y a des zones où parfois on se demande si il y a une petite goutte d'encre qui est pas passée ou si il faut faire avec le point blanc. Donc je pense que pour cette zone-là, j'aurais besoin du patron. Pour le reste, l'impression est vraiment bien. Rien à dire au niveau de la pression. Bah, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à comme on dit. Donc maintenant, on va passer les fils en revue. Voici les fils. Donc comme j'ai dit, je pense que c'est une toile qui comporte 34 couleurs. Du peu qu'on arrive à voir ici, ben on a bien les couleurs d'Halloween présentes sur l'image. Donc on a du noir, des tons de bleu, du brun, de l'orange. Alors, je cherche l'ouverture du sac. Ah, la voilà. Là, voilà. Voilà, on a un fil qui s'est mis un peu emmêlé. Il faudra que je prenne le temps de démêler tout ça. Alors, voyons voir. Ben, écoutez, les couleurs semblent être tout à fait en phase avec l'image de la toile. Donc ici, on a tous des tons de rouge orangé, c'est pour les citrouilles. Il y a des tons de bleu marine pour le ciel. Des tons de gris et de crème pour le chat. Il y a du noir qui est là en dessous. Ouais, c'est bien le 310, celui qui est un peu emmêlé dans l'élastique. Pour faire le chapeau de la sorcière et différents détails de la toile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si toutes les couleurs sont bien présentes dans le kit. Donc, bah, je vais couper la caméra, je vais trier les couleurs et puis bah, je reviens vers vous une fois que les couleurs sont triées. Donc, à tout à l'heure pour vous et... Non, à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Voilà. Et voici les couleurs triées. Donc, on retrouve bien les différentes teintes qui apparaissent sur l'image. Donc, il y a des teintes d'orange pour les citrouilles et pour le ruban du chapeau. Il y a des teintes de bleu pour le ciel, des teintes un peu plus claires pour la lanterne. Donc voilà, donc tout y est, c'est cool. J'ai eu toutes mes couleurs du premier coup. Maintenant, pour être très honnête avec vous, depuis qu'ils ont commencé à faire les kits avec ce genre de petites cartonnettes individuelles, je n'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu toutes mes couleurs à chaque fois dans les kits. Donc voilà, donc très chouette camailleux de couleurs. Donc si vous cherchez une toile avec Halloween, que vous aimez les petits chats, bah ma foi, ce modèle-ci peut être tout à fait intéressant. Donc, je vous remets l'image pour que vous le voyez bien. Et c'est sur cette image que je vais clôturer cette vidéo. Au niveau du kit, le kit est complet, il est impeccable, tant au niveau de sa qualité, etc., que ses couleurs. Donc voilà, un petit kit Halloween tout mignon et vraiment, vraiment sympa. Donc j'espère que la conversion portera ses fruits. Donc voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo de déballage vous aura plu.
Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.